gravity. You keep on pulling me down, down, down. Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Les habitudes qui ont changé ma vie. Ce sont des habitudes pour certaines beaucoup plus anciennes et d'autres un peu plus récentes. Ce sont vraiment des habitudes que j'applique au quotidien et qui ont eu un impact sur moi, sur ma vie en général. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous les partager. Certaines peut-être habitudes vous les aurez vues et revues et d'autres sont peut-être un peu plus originales. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Juste avant, petit disclaimer, cette vidéo a été tournée avant le confinement évidemment. Allez, bonne vidéo à tous! Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première habitude qui est celle de boire au minimum 1 litre d'eau par jour. Cette habitude est très récente, comme certains ont pu le voir dans mes dernières vidéos, j'en avais parlé. J'ai appliqué cette habitude depuis le début du confinement, donc ça va faire un peu plus d'1 mois et demi que je l'applique et j'ai vraiment vu des effets sur ma peau, sur mon corps, sur la digestion en général. Je suis beaucoup moins ballonnée après les repas et je me sens en meilleure forme de manière générale. Et puis de toute façon, il faut savoir que notre corps va éliminer les déchets aussi beaucoup plus facilement vu qu'on va aller aux toilettes plus régulièrement. C'est la partie un peu moins glamour. Mais voilà, alors pourquoi j'ai signifié qu'il fallait boire 1 litre d'eau par jour minimum et non pas 1,5 litre? Simplement parce qu'en fait ça va dépendre aussi des personnes, de leurs besoins en quantité d'eau. Il y a diverses études qui ont montré qu'effectivement il fallait boire un taux minimum d'eau par jour, mais ça ne se limite pas forcément à 1,5 litre. Je me suis pas mal renseignée, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. En fait, il faut savoir que dans les nutriments que l'on va absorber dans la journée, il va aussi avoir une certaine quantité d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma limite à 1 litre d'eau minimum par jour. Donc voilà. Si ça peut vous aider, j'ai téléchargé l'application Water Reminder, j'en avais déjà parlé dans l'un de mes derniers vlogs. C'est une application gratuite qui va vous permettre de vous envoyer des notifications tout au long de la journée et ça va vous rappeler de boire de l'eau dans la journée, vous rentrez la quantité que vous buvez et à la fin de la journée ça vous dit si vous avez atteint votre quota ou pas. Donc voilà, mais c'est une habitude vraiment que je ne regrette pas et que je compte continuer. Et c'est parti pour ma deuxième habitude qui va reprendre le proverbe « Ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire maintenant ». Ça fait quelques années déjà que j'applique ce proverbe et ça fonctionne parfaitement sur moi. Ça m'aide vraiment à être beaucoup plus productive, que ce soit professionnellement parlant ou même dans les petites tâches de la vie quotidienne, des petites choses toutes bêtes qu'on repousse parfois, que se dit « Oh, faudrait que je fasse ça, puis il y a ça aussi à faire ». Eh bien, si on peut le faire maintenant, faites-le maintenant, ou bien alors marquez-le dans vos rappels, sur le téléphone ou autre, si là tout de suite c'est pas faisable, mais afin de ne pas oublier et que ça ne traîne pas. Parce qu'au final c'est des choses qu'on repousse et qui finissent par nous prendre la tête au bout d'un moment parce que ça va toujours pas être fait, et le fait de tout faire au fur et à mesure, moi en tout cas personnellement ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir organisée et mon esprit est moins encombré de choses un petit peu inutiles. Je fais tout au fur et à mesure, ça c'est vraiment important et vous allez voir, vous allez être 1000 fois plus productif à faire ça plutôt que de repousser à chaque fois et vous allez être vraiment satisfait de vous après avoir fait cette tâche qui peut prendre que quelques secondes au lieu de l'étaler sur plusieurs jours ou plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ok, alors on passe maintenant à ma troisième habitude qui est celle de faire une to-do list. Donc ça rejoint la deuxième habitude, histoire de rester organisée. Donc je fais soit une to-do list sur mon téléphone que je vais vous mettre ici, ou alors j'ai un weekly planner que vous avez pu voir lors de mes derniers vlogs, accroché juste au-dessus de mon bureau, qui me permet de rester organisée dans mon travail. Chaque jour, je me planifie des choses à faire, ce qui me permet de ne rien oublier et aussi de me sentir un peu mieux organisée dans ma tête plutôt que de tout stocker. Souvent, je me sens trop vite débordée quand j'ai tout stocké dans ma tête et le fait de l'écrire et de valider au fur et à mesure, ça me fait beaucoup de bien et je ressens une sorte de satisfaction à chaque fois qu'une tâche est réalisée. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne bien sur moi. Alors passons maintenant à ma quatrième habitude qui est une habitude un petit peu particulière puisqu'il s'agit du self-control. Et oui, vous allez voir dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous parler de choses très concrètes, je vais beaucoup vous parler aussi de développement personnel. C'est ce qui m'a énormément aidée à devenir en tout cas la personne que je suis actuellement. Ce sont des habitudes qui m'ont aidée à me développer, qui m'ont aidée à m'améliorer, à devenir une meilleure version de moi-même.
sur tous les plans, que ce soit mental, personnel, physique. Ce sont des choses qui m'ont vraiment aidée. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Et peut-être que si vous aussi vous les appliquez, ça fonctionnera sur vous. Pour revenir au self-control, je suis une personne qui est assez impulsive de base, même si on dirait peut-être pas comme ça. Et le fait de prendre du recul avant d'agir face à une situation complètement inutile, mais qui peut parfois nous énerver ou nous blesser, eh ben je prends le temps de me poser et je m'énerve pas inutilement. Je gaspille plus en fait mon énergie pour me justifier auprès de certaines personnes. Et le fait de ne plus s'énerver pour un oui ou pour un non, même face à une petite contrariété, que ce soit en voiture ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, et bah plutôt que de m'énerver pour ces choses-là vraiment inutiles qui n'en valent pas la peine et qui vont dégager plein de monde négatif, et bah le fait de ne plus faire tout ça et de me poser avant de me dire bon, est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve, et de réfléchir avant d'agir en fait, et bah ça va égayer ma journée puisque je vais plus gaspiller mon énergie inutilement. Bon, bien sûr, ça m'arrive parfois d'être dans un mood qui fait que je vais moins contrôler que d'habitude, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui au fil des années j'ai appliqué et je sens que là ça a une certaine sagesse s'est installée. Le fait d'être souriante dégage beaucoup moins d'ondes négatives. Moi je le suis naturellement, mais en fait le fait de sourire ça va vraiment être excellent pour vous puisque ça peut contribuer à réduire le niveau d'hormones de stress comme le cortisol, l'adrénaline ou la dopamine, et ça va permettre de vous augmenter le niveau d'hormones qui améliorent l'humeur comme l'endorphine et réduire du coup globalement votre tension artérielle. Pour ma 5e habitude, encore une fois, cela rejoint une façon de penser puisque je vais m'appuyer sur le proverbe « qui ne tente rien n'a rien ». Ça fait des années que je l'applique et vraiment je me suis surprise à faire des choses que je n'aurais jamais faites avant ou que je me serais jamais cru capable de faire. Bon, vous l'aurez sans doute compris suite à une de mes dernières vidéos qui s'intitule « Tout sur mon anorexie », mais j'ai eu un passage de ma vie où je n'étais pas du tout confiante en moi et je me considérais vraiment mal. Aujourd'hui, je trouve que le renforcement positif est important pour se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Ça revient en fait à ne jamais se sous-estimer. Moi, j'applique la méthode Coué. C'est se persuader que l'on est capable de faire quelque chose. Et ça va nous pousser à faire des choses incroyables parce qu'en fait le mental ça a une force et une puissance et une influence sur notre vie auxquelles on ne s'imagine même pas. Moi je me suis surprise à faire des choses que je n'aurais jamais faites auparavant et voilà, ça m'a beaucoup aidée professionnellement, personnellement à m'investir, à faire des choses auxquelles je me serais jamais cru capable de faire. Juste parce que quand l'occasion se présente et que l'on peut dire oui, personnellement moi en tout cas ça m'a toujours réussi. Mais je me dis quand même si ça se passe moins bien ou qu'on en tire une leçon peut-être moins drôle, et ben ça nous forge pour le futur. Et quoi qu'il arrive, on en tirera une leçon, on n'a rien à perdre. Donc voilà, juste à chaque occasion, dire oui, se lancer, se persuader qu'on est capable de faire quelque chose si on en a envie. Et ça nous pousse à faire des choses extraordinaires, vraiment. Donc voilà pour les 5 habitudes qui ont changé ma vie. Vous l'aurez sûrement compris, mais cette vidéo touche à sa fin. Cependant, juste avant de vous quitter, je tenais à préciser que je n'ai pas mentionné le fait que je pratiquais une activité physique régulière et que je mangeais sainement au quotidien. Parce que pour moi, ça va au-delà que de simples habitudes. Pour moi, c'est carrément un mode de vie qui me permet effectivement de me sentir mieux physiquement, mentalement, de me sentir bien dans mon corps. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être permis d'instaurer de nouvelles habitudes dans votre vie pour vous permettre d'avoir une hygiène de vie plus saine et qui va vous permettre de vous sentir plus épanoui. Donc voilà, bref, je ne parle pas plus longtemps. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.